Alors, nous allons faire beaucoup de choses aujourd'hui. Nous allons parler, nous allons avoir un petit temps de partage et j'espère que vous êtes venus avec vos téléphones bien chargés parce que vous en aurez besoin, parce que le service va évoluer. Amen. Le service va évoluer spirituellement. Spirituellement, il sera plus exigeant et avec tout ce que Dieu nous a donné concernant les talents et les dons. Qui a été béni durant le temps du confinement? C'était un temps formidable. Hein? Ah oui. Mais le président a dit qu'il n'y aura plus de confinement. Mais sinon, c'était un temps béni. C'était une pause. Et quiconque s'était connecté a été béni. Alors, je veux qu'on se souvienne un peu de ce temps, qu'on voit ce que Dieu a fait et qu'on puisse lui rendre gloire, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous vous rappelez, au moment où le confinement avait commencé, tout le monde se demandait, en tout cas moi je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est? Parce que dans les générations passées, ce n'est jamais arrivé. Et de notre temps, ce n'est pas encore arrivé. D'ailleurs, un de mes collègues dit que maintenant, il a son histoire à raconter aux générations futures, comme les grands-parents racontent la guerre. Vous voyez, les soirs, ils disent, ben, vous savez, quand il y avait la guerre, il y avait ceci. Et il dit, lui aussi, il a son histoire maintenant. Il dira, ah, vous ne savez pas. Du temps, dans les années 2020, il y avait le confinement, vous savez ce que c'est. Et les petits seront, ah oui, c'est bon. Donc, nous avons des histoires à raconter et nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Yvan. Est-ce qu'on veut acclamer Dieu pour de tels hommes, de tels hommes, de tels hommes. Amen. Amen. Maintenant, tu peux te rasseoir et il est important que tu comprennes ce qui s'est passé. Je suis en train de chercher le verset que le MCIM m'aide, que la parole prophétique est comme une lumière. C'est Pierre qui l'a dit, un Pierre ou deux Pierre, mais je ne le trouve plus. Vous savez, nous sommes là aujourd'hui, l'Église n'a pas été endommagée. Est-ce que vous avez vu un dommage quelque part? Est-ce que vous avez constaté les progrès que nous avons faits? Plusieurs sont en train de faire des études bibliques maintenant. C'est vrai. Plusieurs savent ce que c'est que la présence de Dieu maintenant. Des gens qui sont... Je suis toujours émerveillé de voir des personnes qui ont baigné dans un milieu chrétien depuis toujours et qui ont, pendant cette saison, fait une rencontre personnelle avec Dieu. Alors qu'ils étaient nés dedans, ils étaient tombés dans la marmite, alors qu'ils étaient petits. Mais c'est maintenant qu'ils ont fait une rencontre. Plusieurs ont, si vous avez le verset, vous pouvez l'afficher, plusieurs ont pu expérimenter la provision divine. Qui a expérimenté la provision divine durant ce temps? Voilà, voir que Dieu veille sur lui, que Dieu pourvoit émotionnellement, physiquement, en argent. Il y a même des opportunités, puisque dès que le confinement est fini, il y a eu des mariages. Et il y en aura encore. Amen. Vous savez comment ces choses sont arrivées? Ces choses sont arrivées à cause de la parole prophétique. Beaucoup ont baissé les bras durant ce moment parce que ce que ce verset dit ne s'est pas produit chez eux. Ce n'est pas que Dieu n'a pas envoyé la parole, mais c'est qu'ils n'ont pas entendu. Parce que Dieu parle toujours. Il parle toujours. Il envoie toujours sa parole. Mais comme Pasteur Yvan nous l'enseigne ces temps-ci, c'est qu'ils ne se sont pas connectés
Ils ont entendu, hein, mais ils ne sont pas connectés. Ils n'ont pas entendu la voix qui leur dit « Prête attention à ce qui est en train d'être dit ». Certains n'ont pas survécu parce qu'ils ont découvert tout à coup, pendant le confinement, ça aussi c'était des découvertes, qu'en fait, ils n'ont pas de lien avec l'Église. Non? C'est une révélation. C'est aussi une révélation. Qu'ils n'ont pas de lien. C'est-à-dire ce que la Bible dit quoi? L'ami aime en tout temps. Donc, quand les mauvais jours viennent et que quelqu'un n'est pas affecté, ça veut dire que ce n'est pas un ami. Quand quelque chose se passe et que la personne ne se sent pas concernée, alors à l'heure où, quand il fait chaud, quoi, quand c'était chaud, il ne se sent pas concerné, ça veut dire que ce n'est pas un frère. Ce que j'appelle frère, je parle de frère naturel. Hein? Voilà, de frère naturel. Je ne parle pas encore de frère en Christ, hein, je dis un frère naturel. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour cela que nous voulons rendre gloire, c'est que ce verset, ce texte nous dit, 2 Pierre 1, le verset 19 à 20. Et nous allons commencer par le verset 18. Et nous avons entendu cette voix. On peut enlever mon image, il faut afficher que le verset. Chaque fois qu'on parle de verset, c'est ça l'essentiel. Amen. Vous me voyez, non? Voilà. On va afficher que le verset. C'est ça l'essentiel maintenant. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Elle vient d'où? Du ciel. Elle ne venait pas de BFM. Elle ne venait pas d'une réunion humaine où on s'est dit, bon, on est confiné, que faut-il faire? Elle venait du ciel. Lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte, cette voix s'entend où? Sur la montagne sainte, pas dans la vallée. Amen. Ça ne s'entend pas ailleurs. Ça s'entend pour ceux qui sont sur la montagne sainte. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique en laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un reconnaît ce qui s'est passé? C'est ça qui s'est passé. Parce qu'il faut qu'on se rappelle et qu'on soit conscient chaque fois qu'il y aura une crise, parce que d'autres crises viendront. Pas le confinement, des crises dans les vies, des crises dans l'église, enfin des crises dans l'église, pas dans l'église, à côté de l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Non, parce qu'au nom de Jésus, il n'y en aura pas. Et la clé, quand ça arrive, c'est quoi? La parole prophétique. Elle est comme une lampe dans l'obscurité. Quand pasteur Yvan disait, on fait le culte connecté, c'est une parole prophétique. Celui qui va suivre sortira. Celui qui ne suit pas va se noyer. Vous vous rappelez de l'histoire de l'étude biblique sur Paul. Quand il leur dit, il fait beau. Tout le monde dit, il fait beau. Le vent, les vents sont... Bon, celui qui ne fait pas les études bibliques est un peu perdu. Nous sommes en train de parler de... Voilà. Tout le monde disait, tous les experts disaient qu'il fait beau, qu'il faut aller. Mais la parole prophétique venue du ciel dit, n'y allez pas. C'est ça la parole prophétique. Donc, voilà ce qui s'est passé.
ce qui s'est passé au milieu de nous. Donc nous voulons bénir le Seigneur de ce qu'il a envoyé, la parole prophétique à son serviteur, et de ce que, en tant que fils, nous avons pris cette parole prophétique pour faire les temps de partage, pour annoncer la parole. C'est ça qui nous a tenus. C'est ça qui nous a tenus. Et quelles ont été les réalisations au niveau du ministère? Il y a deux choses, que des services ont changé de nature. Vous savez que toujours sur Zoom, on vous accueille. Alors qu'avant, on faisait. Maintenant, on fait la même chose sur Zoom. Est-ce on peut bénir Dieu pour ces choses-là? Bon, on va peut-être donner le micro à Arnaud Doujemima, je ne sais pas lequel est le plus proche, rapidement, pour témoigner en 1 minute des changements qui sont... Ben, tiens le micro, qui sont intervenus dans le département. Tu peux enlever le masque pour qu'on t'entende distinctement. D'accord. Et tu peux venir ici en marchant comme ça. Les gens ne vont pas avoir mal au cou parce que tout le monde se tourne. Mais tu peux parler en attendant. Ok. Alors, pour l'accueil, effectivement, notre service a totalement été modifié. Nous devions garder le même paradigme, la même pensée. Voilà, s'occuper des gens, savoir combien de personnes sont présentes, combien de brebis est-ce que le Seigneur a emmené dans la maison, être à la quête des nouveaux, combien est-ce qu'il y en a, etc. Et donc, par la grâce de Dieu, on a eu des talents informatiques qui se sont du coup développés dans le département. Et du coup, avec des logiciels, Excel, etc., on a été capable de répondre à tous les besoins et faire même mieux. Parce qu'avant, par exemple, on accueille les gens, on ne sait pas forcément qui c'est. Maintenant, on a les noms, donc on est encore plus précis dans la connaissance, je dirais, de chacun. Donc, sur ce point de vue, on a même encore évolué. Donc, ça, c'est un aspect dont je peux parler. Et, une chose aussi qui a changé, c'est que l'accueil a innové en termes de statistiques, des courbes, des choses précises, des calculs pointus. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour cela, pour la simple et bonne raison que l'Église est inébranlable, inattaquable. La Bible dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous savez, cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas de nouveau. C'est ça le point. Il faut que nous saisissions ça. Que quelles que soient les situations auxquelles nous ferons face, nous surmonterons. Tous ceux qui ont essayé d'arrêter l'Église, ils sont tous morts. Et personne ne parle d'eux. Et on continue à parler de ceux qu'ils ont voulu tuer. Qui connaît? Est-ce que tu sais, est-ce qu'on parle tous les jours de l'empereur qui a essayé, que Paul devait rencontrer quand il allait à Rome? L'histoire du naufrage. On n'en parle pas tous les jours. Mais l'apôtre Paul, là, à l'heure actuelle, sur toute la terre, on parle de lui. On parle de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça, c'était un changement radical. Donc tous les problèmes auxquels on fait face. Aujourd'hui, nous avons Zoom qui nous permet d'envoyer le message à plusieurs, n'est-ce pas? Il a fallu des révolutions techniques à ce niveau aussi. Et Dieu nous a richement bénis durant ce temps. Avant que je ne laisse la parole à Fréjus qui a coordonné ça pendant
avec une équipe pendant le confinement. Vous voyez, du temps de l'apôtre Paul, chaque fois qu'il y avait un problème, il y avait une solution pour l'Église. Et nous devons nous adapter au temps que nous traversons. Quand l'apôtre Paul avait 13 églises, plus de 13 églises, d'accord? Pour les toucher, il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas Internet, il y avait quoi? Il y avait les pigeons voyageurs. Et il y avait à l'époque une connexion Internet humaine, c'est-à-dire des gens comme les Timothée, les gens comme les... j'oublie le nom, ils sont nombreux. À chaque début d'épître, l'apôtre Paul cite le transporteur du message, ou à la fin. C'était Zoom de l'époque. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était Zoom de l'époque. Il y a un frère, parce que pour voyager, ce n'était pas un Airbus. Hein? Si tu n'es pas serviteur, travaillant activement pour le royaume, mais tu ne vas pas prendre une lettre de Rome pour aller à Athènes. Hein? Ce n'est pas 1 heure de voyage, c'est des nuits, tu es exposé aux brigands, vous allez faire des naufrages. Et quand ils faisaient naufrage en cours de route, la chose qu'ils cachaient le plus, c'était quoi? Le parchemin. Parce qu'ils savaient qu'ils transportaient quelque chose d'important. Est-ce que quelqu'un est conscient de ça? Donc, à l'époque, c'était des hommes qui transportaient, qui amenaient. C'est des hommes qui passaient des années avec Paul, qui voyaient ce qu'il faisait. Vous savez, une église comme l'église de Colosse, Paul n'a jamais été. Il n'a jamais été à Colosse. C'est Epaphras le pasteur. Il ne connaît pas Colosse. Pourquoi? Parce qu'il dit physiquement, je ne peux pas. Mais vous avez Epaphras. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, en 2020, nous nous sommes adaptés aussi, par la grâce de Dieu. On a eu une réunion un matin, c'était une révélation. Une réunion de 2 heures où on s'est dit, ce qui nous arrive est déjà arrivé aux autres églises. Ils ont survécu. Pourquoi? Parce qu'il y a des fondamentaux qui traversent les siècles. Et ces fondamentaux-là, Dieu va nous donner des solutions pour y répondre. Et nous allons suivre. Donc, écoutez l'histoire de Zoom alors. Bonsoir à tous. Je vais essayer de la faire court. Du coup, Zoom, c'était pour répondre à la problématique, mais comment est-ce qu'on fait pour que l'Église continue en fait? Comment est-ce qu'on arrive à continuer à voir les âmes, les brebis qui viennent écouter la parole? Et du coup, le pasteur a demandé de regarder un outil. Avec l'équipe, on a regardé et on a fait un premier test, mais c'était juste de la voix et il y avait encore des imperfections. Et avec le MCIM, finalement, on a réussi à atteindre une version que vous connaissez aujourd'hui, où on est capable du coup de suivre le pasteur et d'envoyer des versets bibliques et de rendre finalement l'expérience comme si on était tous ensemble. Et ça, c'était une grande révolution. Et l'autre point également, c'est sur le son. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la période de prière pour les 3 jours pour le pasteur Yvan, ça, c'est quelque chose que l'Église Impact Centre Chrétien Lille a pu faire. Ça fait longtemps que Impact Centre Chrétien, de manière générale, utilisait Zoom. Et nous sommes les nouveaux venus, mais pourtant, ils n'arrivaient pas à faire passer le son de façon claire, comme si les gens étaient sur place. Et on était juste ici quand on a pu le faire avec l'équipe. Donc du coup, aujourd'hui, on est capable et nous avons été révolutionnaires et nous avons partagé du coup cette astuce-là avec toutes les autres églises. Aujourd'hui, Impact Centre Chrétien Lille. Mais il faut raconter comment c'est arrivé, comment ça a été trouvé. Alors, c'est ça qui est édifiant. Aussi édifiant. L'autre aussi est édifiant. C'est arrivé, c'est vraiment quand on dit une révélation, c'est vraiment ça parce que on essayait d'avoir un rendu, le pasteur il était arrivé, il a écouté, il s'est dit non, ça va pas, mais bon, on va prier quand même comme ça. Et du coup, on était allé écouter dans le couloir, j'étais avec le pasteur, et le temps de revenir,
déjà avant cette période, pendant le confinement avec Impact Célébration, on essayait de se dire, mais comment on va rendre les temps de louange plus réels, plus vivants. Au lieu de passer des vidéos, peut-être faire passer Impact Célébration et donc du coup les faire chanter réellement. Donc on a testé une série de choses qui n'ont pas été concluantes au final. Mais du coup, en marchant, en revenant vers la table du MCIM, il y a eu un tic qui disait petit, essaye ça. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de ça maintenant? Ça n'a rien à voir. C'est juste un bouton sur lequel il faut cliquer, et juste un bouton. Et le pasteur, il est monté, il a commencé à prier, on a cliqué et ça a marché. Et voilà. Amen. Amen. Là, c'est la version très courte. Mais le point, c'est que le point sur lequel on veut insister ici, c'est les porteurs de fardeau. Parce que cette révélation est venue parce qu'il avait à cœur de faire. Parce que je lui ai dit, Fréjus, le son n'est pas bon. Et il me dit, oui, je sais. Je dis, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Je ne suis pas satisfait du son. Et il dit, oui, mais on a fait tout ce qu'on peut faire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête après, entre la porte et ici? Parce que c'est une discussion qu'on a eue dehors. Hein? On est sortis ensemble, on a écouté. J'ai dit, c'est pas bon. Et je suis rentré. Et qu'est-ce qui s'est passé entre la porte? C'est ça qu'il faut expliquer. Parce que quand on parle de porteur de fardeau, c'est le point. En fait, quand j'ai entendu ça, il y a quelque chose en moi qui n'allait plus. En fait, je ne pouvais pas juste rester tranquille. En fait, il y avait juste cette phrase-là, il faut absolument que ça marche. Je ne sais pas comment, mais il faut que ça marche. Donc c'est juste ce que j'étais en train de me dire quand j'ai entendu la voix dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a juste donné la solution. Donc vous voyez, chaque fois que on prend cette frustration, comme l'apôtre Paul dit, que il n'y a personne qui partage mes fardeaux. Vous vous rappelez de ce point que pasteur Greg a expliqué. Donc quand il s'est dit, c'est vrai, c'est pas bon, mais il faut qu'on trouve une solution. Donc, moi, j'ai commencé à prier parce que je ne vais pas rester sur le fait « Fréjus, le son n'est pas bon. » Fréjus, le son n'est pas bon. Chacun fait son métier. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi, mon job, c'est de prier. Son job, c'est que... Voilà. Donc, moi, j'ai commencé mon job. C'est quand je suis descendu que quelqu'un m'a appelé pour me dire « Mais c'est impeccable. » Il dit « Mais on entendait comme si c'était YouTube. » J'ai dit « Ah bon? » Moi, je ne sais pas. C'est après qu'on a, effectivement, en écoutant l'enregistrement. Donc, maintenant, on a fait une vidéo qu'on a partagée à tout le monde. Le point est ceci. Si tu acceptes un fardeau, on va voir ça tout à l'heure, le porteur de fardeau, c'est le Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux pas porter le fardeau de Dieu. Tu peux porter ton fardeau, les fardeaux du patron, ainsi de suite. Même le fardeau du patron, tu ne peux pas. Mais bon, tu peux porter certains fardeaux. Et le parc d'eau, ça, c'est bon. Mais pour rentrer dans cette dimension, quand quelqu'un soupire, Dieu va lui donner la solution. Quand j'ai commencé à servir, le pasteur disait, sur l'estrade, c'était trop sombre. Pas qu'il le disait, moi-même j'ai constaté. Donc moi-même j'ai constaté. Je me suis dit, il faut résoudre ce problème. Quand j'allais, je vous donne, ça c'est un exemple, quand j'allais, j'aime pas trop les centres commerciaux. Mais un jour, je passais à V2 ici. Et puis la même voix me dit, regarde les vitrines. C'est les endroits où je vais le moins encore. Donc j'ai regardé la vitrine. Qu'est-ce qu'il faut voir? Je me suis rapproché d'un mannequin et j'ai vu comment c'était éclairé. Il m'a dit, lève la tête. J'ai levé. Les gens devaient me trouver, parce que d'habitude, les gens regardaient le truc. Moi,
J'ai regardé le truc. Ah, donc je suis rentré dans le magasin, j'ai demandé à la personne, il croyait vouloir vendre un habit le jour-là. J'ai dit, comment vous faites pour... où est-ce qu'on trouve ces lampes-là? Ah ben, je ne sais pas, moi. Je dis, j'ai commencé à chercher. Ça a révolutionné l'éclairage. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que je transportais un fardeau. Et après ça, Dieu nous a expliqué plein de choses que je ne connaissais pas, qui ne m'intéressaient juste pas. Mais que j'ai commencé à découvrir, à m'intéresser. Quand je roule, je vais quelque part, je dis, regarde ça, ceci, cela, ainsi de suite. Donc, le Saint-Esprit est le porteur de fardeau. Donc, voilà quelques témoignages de ce qui s'est passé durant le confinement. Je crois que c'est pas... Vous êtes content d'apprendre ça, non, quand même? Que Dieu agissait. Que Dieu agissait, que les vies ont été touchées, ont été transformées. Et une chose aussi qu'on a apprise pendant ce temps, c'est que le service ne peut plus être comme auparavant. Bon, quand tu as fait la liste des talents que tu as, qui a plus d'un talent ici? Qui a 0 talent? Ah. Donc, chacun a plusieurs talents. Mais qui veut enterrer son talent? Personne. Qui veut fructifier son talent? Donc, il faut le semer. Et nous avions compris que c'est trop réducteur. C'est pas que... Enfin, oui, je m'explique, vous suivrez et vous connaissez nos cœurs, donc... il y a des personnes qui sont à l'accueil aujourd'hui, hein, qui sourient aux gens tous les matins, qui leur disent de s'asseoir. Avec cette transformation qui a eu lieu, on a découvert qu'ils ont d'autres talents, ils sont toujours à l'accueil, hein, mais qu'ils ont d'autres talents, hein, qu'ils ont mis en évidence. Qui a expérimenté ça? Vous voyez? Donc, si on avait continué comme on était, ils allaient être, leur talent allait être sous-exploité. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, maintenant que Dieu nous a parlé des talents et que tu sais que ces talents, c'est une arme, c'est quelque chose qu'il va utiliser pour bâtir son église. C'est pour ça qu'il l'a donné. Donc, et que tu as aussi fait l'inventaire de tes talents. Qui a fait l'inventaire de ces talents? Et qui s'en sert au quotidien? Voilà. Les gens ont eu des idées durant ce confinement. Les gens sont devenus plus efficaces dans leur travail, dans leurs études. Les gens ont pris d'autres orientations de la vie à cause des talents. Même certains départements, vous voyez Christelle qui chantait aujourd'hui là. C'est ça, non? C'est la parole qui l'a recrutée. Un jour, elle m'a écrit pour me dire, est-ce que c'est un péché? Comment tu as formulé la chose déjà? Dis la vérité. Donnez-lui le micro. Mais... Non, je voulais savoir en fait si c'était mal de... Non, un péché, appelle ça. De ne pas utiliser un talent, enfin volontairement en fait, de me dire que je ne voulais pas utiliser. Alors, je te pose la question. Est-ce que c'est mal, c'est un péché de savoir et de ne pas utiliser? De non seulement savoir, mais de voir qu'il y a un besoin et de se dire, oh, les autres le feront. Oh, je prie pour que Dieu envoie des ouvriers.
Tu te lèves à 4 heures, tu pries jusqu'à 6 heures. Tu dis, Seigneur, envoie des ouvriers au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que c'est un péché? C'est un péché. C'est un péché. Hein? Puisque ça a conduit quelqu'un en enfer. Matthieu 25, la parabole des talents. Il a enterré et on l'a enterré avec. Jésus dit, c'est la version lilloise, je vais récupérer mon talent et le trou que tu as laissé là. Toi, on va te mettre dedans. Et il a mis la terre dessus. Donc, quand je dis ça, c'est que nous devons offrir des opportunités pour que tu puisses servir. Parce que si tu n'as pas d'opportunité, tu ne peux pas servir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, quand je parle de l'évolution du service, l'évolution, c'est quoi? Nous allons continuer à servir dans nos départements noyaux. D'accord? Mais nous allons servir simplement avec nos talents. Là où on en a besoin. Dans l'ordre dans lequel on en a besoin. Dans la structure dont on... Donc, nous, tout à l'heure, vous allez avoir besoin de vos téléphones parce qu'on ne va pas... On va battre le fer pendant qu'il est chaud. D'accord? Et nous aurons l'occasion, on va vous envoyer un formulaire. Déjà, il faut envoyer le mot... Voilà, il faut envoyer compétences à ce numéro. Donc, il faut enregistrer le numéro, c'est sur WhatsApp. Il faut l'enregistrer et vous envoyer compétences. Ceux qui n'ont pas de réseau, parce qu'il y a certains opérateurs dont les réseaux ne passent pas bien, vous pouvez vous mettre sur ICC invité, hein, c'est libre. Donc, une fois que c'est fait, quels sont ceux qui ont fini déjà, enregistré, envoyé? Donc, vous allez recevoir un formulaire dont on se servira tout à l'heure. D'accord? Donc, nous allons aujourd'hui, par ce formulaire, mettre en commun, déclarer, affirmer tout ce que nous avons comme capacité. Amen. Ce que nous avons identifié, ce que Dieu nous a montré, pour le mettre au service de tout le corps de Christ. C'est comme le pommier. Le pommier ne mange pas la pomme. OK? Ces talents-là, tant que ce sera dans ta vie, c'est enterré. C'est enterré. C'est enterré. Ou ça peut être semé sur la mauvaise terre. Vous savez que le fruit que ça porte dépend de la qualité du terrain. Si tu as des talents que tu ne sèmes pas dans la maison de Dieu, mais que tu sais à l'extérieur pour avoir de l'argent, ta rémunération, c'est quoi? C'est de l'argent. C'est tout, ça restera là. Mais quand tu investis dans la maison de Dieu, qui est une bonne terre, non seulement tu auras l'argent. Vous voyez, la parabole, ça aussi c'est un autre test par lequel Dieu nous a parlé durant le confinement. Le jeune homme riche. Voilà, le jeune homme riche, il était riche pour lui, mais pauvre pour Dieu. Est-ce que quelqu'un veut être pauvre pour Dieu? Voilà. Quand il va mourir, la seule chose qui va l'accompagner, s'il veut mettre des lingots d'or dans son cercueil,
Mais sinon, c'est son cercueil et puis c'est tout. Mais Jésus dit, quiconque, à cause de moi, est du royaume, sacrifie ces choses, il les aura au centuple. Et il donne l'échelle du temps dans ce monde-ci, de son vivant, et dans le monde à venir. Et la Bible nous dit que celui qui est fidèle à Dieu, celui qui sert Dieu, enfin, celui qui adore Dieu, il est béni jusque 1000 générations. Donc, il y a le service que tu es en train de faire là, ce n'est pas que toi, c'est 1000 générations derrière toi. 1000 générations derrière toi. Ça vaut mieux que les assurances vie. 1000 générations derrière toi. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que nous voulons mettre tout ce que Dieu nous a donné comme talent à son service. Mais cela se fera dans un cadre réglementaire. Que quelqu'un dise un cadre réglementaire. Mais tu l'as dit, mais tu sais ce qu'il y a dedans. Alors, qui veut savoir ce qu'il y a dans ce cadre? C'est que, vous voyez, l'État français ne recrute pas n'importe qui pour le servir, quel que soit ton talent. Vous êtes d'accord avec ça? On est obligé, là, dans l'administration, si on veut débaucher quelqu'un, prenons l'exemple, par exemple, je crois que c'est von Braun, son nom, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On est ensemble. Les Allemands étaient les plus avancés en termes de fusées, puisqu'ils ont commencé à faire les V2 à la fin de la guerre. Mais celui qui faisait ça, je crois que c'est lui qui s'appelle, enfin j'ai oublié son nom, c'est un ingénieur talentueux qui avait des connaissances très poussées. Et vous savez, à la guerre, on tue tout le monde. On tue beaucoup de personnes, mais pas tout le monde. Et on amène en procès tout le monde, enfin beaucoup de personnes, mais pas certains. Donc lui, on l'a pris, vivant. On voulait à tout prix le prendre vivant. Et vous savez où il a fini sa vie tranquillement? Aux États-Unis, en Floride. À cause de son talent en physique pour les fusées. C'est lui qui est le précurseur de la fusée qui a été envoyée sur la Lune. Hein? Le Cap Canaveral et tout ça, les fusées américaines, c'est lui. Mais pour l'utiliser, il est devenu américain. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça, c'est capital. Parce que si on le prend et il ne devient pas américain, il peut travailler pour les Russes. Donc, Dieu se sert, et tout à l'heure, tu vas comprendre par la grâce de Dieu, on va faire la version courte. Dieu se sert de gens qui lui ressemblent. Il ne recrute que ces gens-là. Il ne se sert pas des gens pour, en tout cas pour les choses qui lui sont chères, pour bâtir le royaume. Dieu se sert de personnes qui se mettent à part pour lui. Alors, juste un instant, s'il vous plaît. Parce que je veux vous parler d'une chose importante. Pourquoi et c'est quoi les conditions dont nous parlons? Les conditions dont nous parlons. J'ai dit tout à l'heure, n'enterre pas ton talent. Il y a 5 points majeurs que nous devons retenir. N'enterre pas ton talent. Dis à ton voisin, n'enterre pas ton talent. La deuxième chose dont je vous ai parlé, c'est que l'Église est inébranlable. Matthieu 26, 18 à 20. L'Église est inébranlable. Pas toi, l'Église.
Et moi, je te dis que tu es pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon... Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous savez, les idées que Dieu nous a données, qui sont de manière pratique, par exemple, nous ont permis de contrôler le son. C'est une clé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une clé. La clé, c'est quoi? Quand tu l'appliques, c'est-à-dire quand tu cliques sur le bouton, le son change. Est-ce que quelqu'un a déjà prié devant sa porte? Tu dis, porte, j'ai la clé, mais Seigneur Jésus, ouvre la porte. Non. La caractéristique de la clé, c'est que si tu l'utilises, tu obtiendras le résultat. Quiconque a appliqué les règles spirituelles et physiques qui ont été expliquées dans les starting blocks, est-ce que sa situation a changé ou pas? Alors, qui peut lever la main et dire, moi, en tout cas, ma situation a changé, que ce soit financièrement, d'autres ont trouvé des stages. Pourquoi vous faites comme ça? Vous ne voulez pas célébrer Dieu? Hein? Et il y en a qui sont revenus me voir, j'ai trouvé un stage. J'ai trouvé un CDI, j'ai fait ceci. Et alléluia, gloire à Dieu. Donc, quand tu appliques le principe, la clé, la porte s'ouvre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus dit deux choses. Il dit, verset 18, que vous êtes les portes du séjour des morts. C'est des esprits. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que ça ne sert à rien d'aller ouvrir la porte si tu ne contrôles pas le propriétaire. C'est une autre parabole de Jésus. Il dit, tu ne peux pas libérer les biens d'une maison si tu ne contrôles pas qui? L'homme fort. Donc, si tu ne règles pas le problème spirituel et que tu dis non, on a dit qu'il faut bien se présenter à l'entretien, il faut faire ci, il faut faire ça, le séjour des morts peut te chasser alors que ton CV est impeccable. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, pratiquement, Dieu nous a donné cette chose aussi à l'heure du confinement. Il nous a rendus inébranlables à condition que nous soyons cachés où? Dans l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans l'Église. Dans l'Église. Donc, chacun d'entre nous doit être inébranlable comme l'Église. Inébranlable comme l'Église. Mais c'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église? L'Église, c'est la maison de Dieu. Genèse 28. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Verset 13, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au bout, et lui dit, je suis l'Éternel, ainsi de suite, il y a une parole qui est sortie, une parole prophétique qui est sortie. Et Jacob s'étant éveillé, verset 16, il dit quoi? Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Donc la définition de l'église à laquelle tu dois te connecter, c'est quoi? C'est là où il y a l'échelle. OK? L'échelle doit être établie à cet endroit. Nous croyons que l'échelle est établie à cet endroit, puisque des gens reçoivent des paquets et la parole prophétique sort. On a commencé par ça. Mais maintenant, la question c'est, est-ce que cette échelle est dans ta vie? Ne baissez pas la tête. Dis à ton voisin, lève les yeux. C'est ça le point. Hein? L'échelle peut être là, mais n'est pas forcément dans ta vie
n'est pas forcément dans ta vie. Et c'est là où Dieu nous amène ces temps-ci. C'est ce que le pasteur Yvan dit, connecte-toi. Vous avez entendu le message. Il le dit, il le répète de 1001 façons. Se connecter, chers stars, ce n'est pas servir. Ce n'est pas servir. La connexion se passe chez toi. La connexion se passe dans ton cœur. La connexion dépend de ta perception. Tu auras ce que tu auras vu. Tu recevras ce que tu valorises. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas le service. Le service est une conséquence. Le service n'est pas la connexion. D'autres, Judas a servi, c'est le comptable. Beaucoup ont servi, Démas a servi. Le service ne te connecte pas. Il est important que je le rappelle. Le service ne te connecte pas. Le service est une conséquence. C'est parce que tu es connecté que tu sers. En servant, tu ne te connecteras pas. Parce que quand les gens voient que leur vie commence à baisser, quelle est la première chose? Ils disent non, je vais me reconnecter, je vais servir davantage. Tu te trompes. Tu te trompes. La première chose à faire, c'est d'abord se reconnecter à la source. On dirait que quelqu'un n'aime pas mon message. Il n'est pas bien mon message. 1 Pierre 2, le verset 1 à... On va sauter, mais vous noterez 1 à 11. Il dit, rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc la condition pour être connecté à l'Église qui est inébranlable, c'est quoi? C'est d'arriver comme étant une pierre vivante. Comment on devient une pierre vivante? Retournons au début. Non, au début. Il dit d'abord, rejetant toute malice et toute ruse. OK? La dissimulation, l'envie et toute médisance. Si tu ne rejettes pas ça, tu ne peux pas boire le lait. Ou est-ce qu'on est ensemble? On va afficher le même verset dans Parole vivante si vous l'avez. Qui sera plus explicite. Débarrassez-vous de toutes les formes de mal, ruse, fraude, dissimulation, comédie ou envie ou bavardage inutile et malveillant, médisance, calomnie, récrimination de toutes sortes, verset 2. Les nouveaux-nés réclament leur lait à corps et à cri. Ils ont soif. Si tu reconnaissais le don de Dieu et celui qui tu demanderais, est-ce qu'on est ensemble? Tu réclamerais à corps et à cri. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pour le faire, pour
avoir soif. Je suis en train de répondre à la question qui arrive souvent. Pourquoi les autres ont soif, moi, je n'ai pas soif? Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Jésus dit, si tu valorises, si tu rejettes, verset 1, si tu rejettes toute forme de ruse, de fraude, de dissimulation, de comédie, est-ce que quelqu'un voit ça? Personne. Personne ne voit. C'est chez toi, c'est en toi. Mais toi, tu sais. Mais personne ne sait. Il dit, rejette ça d'abord. Parce qu'on ne peut pas mettre, comme Pasteur Yvan l'a aussi dit, le vin nouveau dans de vieilles outres. Ça va exploser. Pour la sécurité des hommes, Dieu n'envoie pas son esprit, parce que quand il vient comme un feu. Hein? Si tu as des allumettes, tu vas prendre feu. Mais si il y a juste des impuretés, il les brûle, il te purifie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend maintenant pourquoi il est important, il est très important, que quel que soit le niveau où nous servons, parce que je vous ai dit dimanche qu'il va y avoir des Nicodèmes, des gens qui ne seront pas forcément dans les départements, mais qui vont servir parce que, voilà, par exemple, il travaille où il a des compétences dans les ressources humaines pour passer des entretiens. On va mettre en place des simulations d'entretien, préparer les gens pour leur entretien. Donc, il ne sert pas tous les jours. C'est monsieur lambda. Et on a plein de besoins. Quand on a déménagé pour venir ici, il y a plein d'aspects économiques, enfin financiers, juridiques, ceci, on a même pris un avocat entre-temps. Je me suis retrouvé en train d'écrire de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais dans l'église, il y a des compétences, parce que ça, c'est le pain, c'est la distribution du pain, ce n'est pas mon travail. Si je passe la semaine à écrire aux avocats, le dimanche, quelle parole prophétique? Et tu dis que je n'ai pas eu le temps de voir Dieu, puisque j'étais dans des débats, dans des histoires, toute la semaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est les Nicodèmes. Des gens qu'on ne voit pas au grand jour, mais qui sont efficaces. Mais qu'est-ce qui les caractérise? C'est des disciples. C'est des gens qui ont bu le lait. Gardez mon texte, s'il vous plaît. Le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez. C'est ce lait-là qui va faire de toi un disciple. Donc, nous recherchons des gens talentueux, mais qui boivent le lait. Qui sont au biberon, ils sont... Tu vois, le matin, c'est ce qu'il fait. Et quand il sort, il est rempli de feu. Quand il voit les situations, quand il conseille, il conseille avec le feu. Pourquoi? Il dit, ça, c'était ce que j'ai bu ce matin. Ésaïe 52, verset 4, nous dit que je m'éveille tôt je les promène beaucoup. Voilà, le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole. Parce que pour conseiller quelqu'un, pour être différent du conseil qu'on peut lui donner en vie, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute qui? Les disciples. Est-ce qu'on est ensemble? Pour conseiller, il faut être disciple. Sinon, je vous renvoie au livre de Pasteur Jacques, de Pasteur Yvan sur la langue. Chaque langue est connectée à un monde. Si tu n'es pas connecté au monde de Dieu, tu es connecté à l'enfer. Donc, si le diable veut orienter la vie de quelqu'un dans un mauvais sens, ben, il se connecte à celui qui ne voit pas Dieu, qui a l'apparence d'un frère pour le conseiller en disant non, mais tu sais, on peut faire aussi comme ça. Ce qui lui conseille, ce n'est pas mauvais, parce qu'on n'est pas dans le bien et le mal, mais on est dans la vie et la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'il conseille, ce n'est pas mauvais. Il ne lui conseille pas d'aller voler, mais il l'oriente dans une direction où Dieu ne l'accompagne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une parole prophétique. Donc elle ne s'accomplira pas. On l'envoie dans un cul-de-sac. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant pourquoi nous devons être exigeants sur le disciple-là,
Je dois être disciple. Quelqu'un qui boit le lait chaque matin. Et quand quelqu'un ne boit pas le lait chaque matin, 1 Pierre 2, 1, on sait pourquoi. Il n'a pas rejeté quelque chose. Il n'a pas faim. Il ne valorise pas. Il ne valorise pas la parole. Bien aimé, moi, on ne va pas se fâcher, mais moi je suis ébahi quand les gens me disent, par exemple, que je ne lis pas parce que je n'ai pas le temps. Et moi donc? Non, et moi donc? Lui, il n'a pas le temps. Moi, j'ai 3 enfants. Je n'ai pas besoin de réveil. Ils vont te réveiller. Quelle que soit l'heure à laquelle tu te couches. Une fois, j'ai préparé jusqu'à 5 heures du matin. Je me suis couché. 2 minutes après, un vient. Papa, j'ai soif. Hey! Je viens juste de poser ma tête. Papa, j'ai soif. Mais va boire. Non, c'est pour challenger quelqu'un, pour dire, j'ai pas le temps. J'ai pas ceci, j'ai pas cela. Il ne faut pas dire ça. Vous savez, moi, ce qui m'a aidé, parce que quand j'ai commencé à servir à Bruxelles, pasteur Christian, il travaillait à l'époque. Il venait le vendredi soir par un train. Non, pas un train. Oui, des fois par le train. On lui amenait sa voiture. Il repartait en voiture. Tu as déjà conduit après avoir prêché? Conduit après avoir prêché. Pourquoi pasteur Ivan? Vous croyez que c'est un luxe qu'on le conduise? Ce n'est pas un luxe. C'est parce qu'il dormait au volant. Il dormait au volant. Et quand les stars l'ont appris, on dit, ah non, tu ne conduis plus. On vient te chercher. En voiture, on te ramène à la maison. Lui, il conduisait 3 heures pour retourner à la maison. Donc, comme moi, je voyais ça avec mon enfant à l'époque, un seul enfant, à l'époque, je ne peux pas dire, vous voyez, quand on valorise, ça c'est la valorisation du canal. Quand tu valorises, tu ne peux pas dire, moi je ne peux pas. Lui, il avait 2 enfants. Il a travaillé toute la semaine. Il vient, il prêche, il écoute les gens à longueur de journée. Chacun vient avec son problème. Moi, pasteur, je veux telle fille, mais elle ne veut pas. Il écoute tout ça. On t'a donné un conseil la semaine dernière. Il revient avec le même problème, sans même tenir compte de ce qu'on lui a dit. Il vient, il dit, je viens encore pour le même problème. Tu vois ça. Je vous dis, je vois ça. Puisque on était dans la foule, non? On était dans la cour de l'école. Donc, je sais que celui-là a son problème. Ça fait 10 ans qu'il l'a. On lui a déjà donné 10 fois le même conseil. Il revient avec... Parce qu'il ne valorise pas ce qu'on lui dit. Il ne respecte pas la personne qui lui parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu vois ça, tu te dis non. Non, si tu valorises, tu te dis non, je dois faire plus. Je dois m'organiser. Je dois faire ci, je dois faire ça. Est-ce qu'on est ensemble? C'est juste pour challenger quelqu'un. T'encourager. Qu'il faut que tu t'assures d'être une pierre vivante. Mais maintenant, quand tu vois que tu deviens une pierre moins vivante ou une pierre tout court, dis-le. Dis-le. Ne va pas le publier sur la place publique, mais viens nous voir. Ou bien, viens nous voir. Dis, pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Dis la vérité. Parce que tôt ou tard, l'architecte va détecter, enfin, il le sait déjà, mais un jour, il va dire, cette pierre-là, enlevez-la, de là. Et là, on est obligé de prendre le burin, alors que si toi-même tu le dis,
C'est comme une branche qui est morte, quoi. Ça se détache. Tout seul. Sans trop de douleur. Amen. Mais même si tu es dans ce cas, vous savez, l'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous abattre, c'est de nous relever. C'est de nous relever. C'est de nous relever. Mais ça ne sert à rien de continuer à jouer la comédie. Réaffichez-moi mon texte. C'est anti-lait pur. Non, le premier verset. Parole vivante. Ruse, fraude, dissimulation. Est-ce qu'on est ensemble? Dissimulation, comédie ou demi-vérité. Tôt ou tard, l'architecte va exposer. Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut devenir être et rester une pierre vivante? Il te faut boire du lait. Vous voyez que ça ne vient pas par la prière. Dis, je prie. Je me connecte à la place. Si tu as bu le lait, tu te connecteras. Mais ce n'est pas parce que tu t'es connecté que tu as bu du lait. Vous voyez la différence. Celui qui boit le lait se connecte. Parce que même pour parler là-bas, tu vas dire quoi? Le lait que tu as bu? Est-ce qu'on est ensemble? Et je dois devenir une pierre vivante, rester une pierre vivante. Verset 11. Verset 11. Montrez-le dans la version Louis II. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous savez, si on ne boit pas le lait, on a bu quelque chose d'autre. Et cette autre chose-là, ça va faire la guerre à ton âme, faire la guerre à ta vie. C'est la principale raison pour laquelle les gens tournent en rond et se disent après que j'ai servi Dieu et je n'ai rien eu. Bien-aimé, si quelqu'un dit ça, ouvre vite ta Bible. Le jeune homme riche, dis-lui, c'est une impossibilité. La façon dont ton voisin me regarde, j'ai l'impression qu'il n'est pas convaincu de... C'est une impossibilité. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Ça n'existe pas. Si tu sers Dieu cette semaine, la semaine prochaine, tu verras des distinctions dans ta vie. Parce qu'il a dit dans ce monde-ci, si. C'est au présent. C'est au présent. Tu verras la différence. Je ne te parle pas de dans un an, la semaine prochaine. Tu commences à servir Dieu fidèlement. Tu verras des changements tangibles dans ta vie. Tangibles dans ta vie. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de ne pas nous éloigner de la maison. C'est pour ça que je t'encourage vivement, très, très vivement, à suivre attentivement nos partages de ces temps-ci. Parce que quitter la maison, là, c'est pas... Il y a des gens qui sont physiquement là. Leur corps est ici. Mais ils sont déjà partis. Hier, je parlais à un frère. Il me racontait une situation. Je lui ai dit, non, celui-là est déjà parti. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. J'ai dit, mais il est déjà à la porte. Si ça s'ouvre, dehors, il sera surpris d'être étonné. Il va se retrouver dehors. Ça commence par quoi? Par les attitudes intérieures.
Caïn, pour finir par Corée, l'opposant radical. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si nous insistons là-dessus, fais attention à ton état intérieur. Fais attention à ton état intérieur. Ce qu'il y a dedans sortira, tôt ou tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui te suggère, ça ne veut pas du tout ton bien. C'est l'esprit du mensonge qui te coupe de la parole prophétique. L'histoire d'Akab, vous connaissez. C'est pour le tuer. Mais comment il a été tué? Il était tellement sûr de son coup. Il s'est dit, je vais aller, je vais me dissimuler. Sur le champ de bataille. Il a changé d'habit. Il n'a pas pris son char. Vous connaissez l'histoire? Il n'a pas pris son char. Il était avec des armes ordinaires. Il n'y avait rien qui le distinguait des autres soldats. Et il avait l'assurance que non, là il reviendra. Il reviendra. Et c'est le roi Josaphat qui, lui, avait son armure et tout ça. La Bible dit, une flèche tirée au hasard a volé. Il y avait un GPS au bout. La flèche disait Akab. Et puis, l'a planté. Il était bien caché. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la parole, je te dis, c'est cette parole qui va donner ta maison, qui va donner ton foyer, qui va donner ta vie, qui va donner les enfants, qui va augmenter tes capacités. Si tu ne la reçois pas, tu as mangé un poisson en plastique. Au pire, au mieux, ça va te constiper. Au pire, tu n'es plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, rater ça. Non. Dans les GI, ceux qui étaient au GI, vous avez vu l'importance de la parole prophétique. Tout ce que ça fait. Si tu rates ça, mais tu peux prier 10 heures. Une parole. Donc, ne te déconnecte pas. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Donc, pour porter le fardeau, rapidement, il y a 3 catégories de personnes. Nous allons insister sur une catégorie. Et j'insiste là-dessus, c'est ceux qui sont en train d'être séduits, d'être éloignés. Cette année, nous disons, nous allons faire un pas de plus. Prends ça comme slogan, c'est le titre de l'exhortation. Un pas de plus. C'est un pas de plus pour se rapprocher de Dieu. Un pas de plus pour augmenter dans le service. Un pas de plus pour être plus efficace. Un pas de plus pour que tes talents servent. Un pas de plus pour passer du verset 1, affichez mon verset 1, de 1 Pierre 2, pour passer au verset 2. Désirer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un pas. Tu changes de verset. Tu dis avant, mon verset c'était le 1. Maintenant, mon verset c'est le 2. On peut effacer le 1. Je désire, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Mon point ici, c'est de vous parler de la pureté du lait. Parce que ce lait peut être souillé. Souillé par quoi? Ce lait dont on parle, c'est des pensées. Partage du mardi prochain par la grâce de Dieu. C'est des pensées. Certains sont hybrides. Ce sont 2 systèmes de pensée en eux. Ce n'est pas pur. Tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ce n'est pas pur. Il y a un mélange du système de pensée du monde et du système de pensée de Dieu. Ce n'est pas pur. On dit un lait pur, spirituel, et pur. Vous savez, nous ne sommes pas naïfs. Dans l'Église, dans toutes les églises qui se respectent, dignes de ce nom,
il peut y avoir d'autres canaux. Vous avez vu que Akab avait ses prophètes. Dans toute église, il y a d'autres voix qui essaient de dire autre chose que le message officiel. Qui veulent vivre autre chose que le message officiel. C'est l'impureté. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça fait ordre et contre-ordre. Ça fait ordre et à peu près ordre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de l'impureté. Il n'y a qu'un seul message dans chaque maison. Si le message ne correspond pas, il faut changer de maison. C'est possible. Mais il ne faut pas avoir de mélange de messages. Parce que Dieu a un canal pour toi. Ah, Seigneur, aide-nous seulement. Donc, les messages qui sont, les canaux qui séduisent le mieux, c'est les canaux qui sont proches du canal principal. C'est-à-dire, ce qui trompe, c'est, vous voyez, quand la fréquence est 91,5, sur la bande FM, ce qui trompe, c'est 91,7. Est-ce que tu me suis? C'est les décimales, ce n'est pas l'unité. Quand tu mets ta radio sur 91,7, ça fait chut. Mais tu entends quand même, hein? De temps en temps, tu dis Europe, mais après, ça fait Europe. Et puis, comme tu connaissais, toi-même, tu déduis. Ah! Et puis, tu continues. Tu dis, ce n'est pas un problème. Si, c'est un problème. Parce que peut-être qu'il y a Europe 2. Qui fait de la musique et non le journal. Est-ce que quelqu'un me suit? Puis comme tu entends Europe, donc tu te dis, ah, c'est un, c'est pas forcément un, ça peut être deux. Mais c'est quelqu'un qui disait, si le diable envoie des faux, c'est qu'il y a le vrai. Je te parle du vrai et les signes qui accompagnent le vrai. La parole prophétique que Dieu te destine, te bâtit, édifie. 1 Corinthiens 14, que vous avez étudié cette semaine. Pour celui qui a étudié. Ça t'édifie. C'est ce que la parole dit, non? 1 Corinthiens 14. Verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. OK? Toute parole, toute source à laquelle tu es connecté, qui vient de Dieu, doit produire ces choses-là en toi. Et tes voisins doivent te servir de baromètre s'ils sont connectés. Si tu les vois avancer et que tu es en retard, ça veut dire que tu ne manges pas assez. Ou tu ne manges pas du tout. Ou que tu es en train de manger du plastique. Est-ce que quelqu'un me suit? Le corps doit te servir de modèle. L'Église avance, n'est-ce pas? Ça doit te servir de modèle. Si tu es dans une voiture, vous roulez, et puis toi, tu te retrouves à un arrêt. Hein? Même s'il y a à manger là-bas, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour toi? Tu n'es plus dans la voiture. Même si on te donne à manger, il y a une piscine, c'est les vacances et tout ça, la conclusion basique, c'est que tu n'es plus dans cette voiture. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Courir et remonter. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne badine pas avec ça dans ton coin en disant non, je vais y arriver. Non, tu n'y arriveras plus. Parce que ça dépend du chauffeur. Ça dépend des circonstances extérieures. La seule chose, c'est de dénoncer. Tant que c'est flou,
Ça peut recommencer. Vrai ou faux? Partage de Pasteur Yvan du mercredi. Je vous rappelle juste les Écritures. Il faut aller et dire, personne ne va te tuer. Quiconque avoue obtient miséricorde. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Et ça s'applique. En parenthèse, un témoignage à ce sujet. Un frère m'a appelé récemment. Il me dit, il a fait une erreur. Pas à l'église, dans son travail. Une erreur grave. Et il a de hautes responsabilités. Donc, ses ennemis peuvent l'utiliser contre lui pour le descendre. La parole prophétique est venue. Je l'ai encouragé. Et je lui ai dit, tu sais, si Dieu ne te condamne, personne ne peut te condamner. Il a dit, tu vas demander pardon pour ce que tu as fait. Demander pardon pour ce que tu as fait. Je ne recommencerai. Ce n'est pas une faute grossière, c'est une petite erreur d'inattention en termes d'image, mais qui ne passera pas. Il a suivi la parole prophétique. Il me dit, il n'avait pas envie de faire ça. Mais il a fait. Quand il a fait, lui qui ne dormait pas depuis 3 semaines, parce qu'il attendait que ses ennemis se lèvent, parce qu'ils l'ont même filmé, se lèvent. Mais il dort. Donc, ça ne se passera pas automatiquement. Est-ce que quelqu'un me suit? À vous. Dieu te rétablira. Les gens essaient dans leur coin et ils s'enfoncent de plus en plus. Là, il est juste tombé à la mer. Il voyait encore le paquebot. Mais bientôt, c'est l'horizon. Vous voyez, il y a un film là où on voit. Et puis après, l'horizon, plus rien. Enfin, il voit le cercle de l'horizon. Le bateau est parti. Et les requins, la mer qui était douce devient des requins. Ah! Et sa jambe s'en va. Son pied s'en va. Mais ce ne sera pas ton cas. Quiconque est connecté à la parole prophétique est bâti. Maintenant, l'exemple que je prends ici, c'est Sanballat et Tobija, que vous lirez dans Néhémie. Néhémie 2, je vais vous citer que quelques versets. Ça montre des personnes qui ne sont pas en réalité connectées, mais qui sont des amis, des sympathisants. C'est des gens qui étaient à Jérusalem quand Néhémie est arrivé pour construire. Au début, ils ont fait semblant d'eux, mais ils ne sont pas avec eux. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça que je veux t'aider à détecter pour veiller. OK? Parce que les problèmes commencent quand on commence à se connecter à ces sources-là. Parce que c'est un venin. C'est un venin. Et personne ne peut résister. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si tu n'entends pas, tu vas avoir la foi. Mais mon juste vivra comment? Ah ben, c'est vrai. Donc, si tu es privé, tu n'entends pas bien, ah ben, tu n'auras pas la foi et tu ne vivras pas par la foi. C'est évident. Donc, le diable n'attaque pas toujours la foi. Tu vois, tu arrives et puis tu reçois un courrier, on dit, on te licencie, tu dis, ah, ça c'est le diable, ça. Réunion de prière, nous allons faire ceci. Non, la première attaque et la plus économe en énergie, c'est d'empêcher d'entendre. Ça c'est très facile. Tu coupes le robinet, pendant ce temps, il va s'occuper d'autres personnes en Chine, il passe par l'Inde et sur le chemin du retour, il va se coucher le soir. Et il sait qu'il a fermé le robinet, le problème va se produire. C'est tout. Sanballat et Tobija. Ces 2 personnes, qu'est-ce qui les caractérise? Néhémie 6, le verset 1. C'est des personnes qui voient avec déplaisir, qui ne célèbrent pas ce que Dieu fait.
C'est toujours eux. Quand tu racontes ton témoin, dis, oh, c'est toujours eux. Qu'est-ce que tu crois? Nous aussi, on est spirituels. Oh, tu en fais trop, ainsi de suite. Ils voient avec déplaisir. Sambala. Je n'ai pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis, après que j'avais rebâti, non, c'est le verset, c'est 2, Néhémie 2, le verset 10. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qui venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ce profil de personne critique, se moque. Néhémie 4, le verset 7. Toujours les mêmes, furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Néhémie 6, le verset 12 à 14, ils ont leur prophète. C'est-à-dire, ils peuvent envoyer des messages spirituels. Est-ce que quelqu'un me suit? Des messages spirituels, en apparence. Verset 12. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija leur avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Pour me couvrir d'opprobre. Autrement dit, ces paroles qu'on entend nous communiquent des sentiments bizarres. Est-ce que quelqu'un me suit? Bizarre. La peur, le doute, méfie-toi. Je connais le système. Attention. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà ce qui compte. Il faut te positionner ainsi. Il faut que tu sois vu. Pourquoi ce n'est pas toi qu'on a pris? Pourquoi on a été aussi méchant avec toi? D'autres ont fait la même chose. Pourquoi c'est toi? Il y a un frère un jour qui est venu me voir. C'est dans un de nos campus. Il dit, on m'a sanctionné, mais je connais des gens qui vivent la même chose. Eux, on ne les a pas sanctionnés. Il dit, mon frère, c'est toi qu'on a attrapé? Parce qu'il y a plein de voleurs à Lille actuellement, vrai ou faux. Mais quels sont ceux qui vont en prison? Ceux qu'on a attrapés. Si la police t'arrête, tu vas en prison. Mais sinon, il y a un autre qui vaut. Au moment où la police arrête l'un, il y a un autre qui vaut de l'autre côté. Mais comme on ne l'a pas arrêté, il ne va pas en prison. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça communique des sentiments bizarres qui ne sont pas des sentiments qui viennent de Dieu, des émotions qui viennent de Dieu. Refuse ça pour boire le lait pur, qui est servi dans ta maison, qui est servi par ceux que Dieu a établis. Si tu te revendiques de cette maison, ce lait est capable de te faire grandir. Est-ce qu'on est ensemble? Est capable, ça donne les anticorps. Le lait de la maman, c'est ça, non? C'est tout ce que l'enfant mange. Tout, c'est tout. C'est ça qui va lui donner des dents, qui va lui donner la force, qui fait tout, qui fait tout. La Bible te dit que la parole est du lait. Valorise-la. Valorise-la. Une autre fois, on continuera. Tu vas comprendre comment la parole va t'aider à porter pratiquement le fardeau. Parce que si vous lisez Exode 18, vous verrez que la Bible nous parle premièrement des porteurs de fardeau, de Moïse. Mais le terme qui est utilisé, ce n'est pas porteur de fardeau. Il dit, ils vont alléger ta charge. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans Nombre 11,
la Bible dit, ils vont porter le fardeau. Et ils vont avoir quoi? L'esprit. Jean 7, 37 à 39 que nous avons lu cette semaine. Si tu célèbres la parole, le lait, là, le petit lait, là, si tu célèbres cette parole, tu auras l'esprit. Tu auras l'esprit. Mais l'Esprit Saint, la parole, ce n'est pas l'Esprit Saint. Il y a un ordre dans les choses. D'abord le lait, puis après l'esprit. Puis après l'esprit. Je vous expliquerai ce que ça veut dire pratiquement. Prendre l'esprit de Moïse. Parce que pour porter le fardeau de pasteur Yvan, il faut avoir l'esprit de pasteur Yvan. Enfin, l'esprit qui est sur lui. Pas son esprit. Si tu lui prends son esprit, il ne sera plus. Donc, l'esprit de Dieu qui a sur lui. C'est que cet esprit qui peut faire ça. Si tu as l'esprit qui est sur pasteur Sanogo, à ICC, tu auras tous les problèmes du monde. Ce n'est pas un démon que tu as, tu t'es juste trompé de maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Si tu as l'esprit qui est sur pasteur Tounassi, tu auras des problèmes. Et c'est le problème que certains ont. Ils n'ont pas le bon esprit. S'ils ont un esprit, parce que je ne crois pas que le Saint-Esprit, Dieu va donner son esprit à quelqu'un qui s'est trompé de maison. Pourquoi faire? Donc ça veut dire que c'est lui le fauteur de trouble alors. C'est-à-dire qu'il aide à troubler. Parce que c'est ça qui va... Est-ce que, je ne sais pas si quelqu'un comprend, il n'en a pas besoin. Il n'a pas dit ça. Nombre 11, ce n'est pas nombre 1. Ils sont arrivés à un stade pour arriver à ça. Et si vous faites attention, vous verrez que le peuple avait 600 000 personnes. Et la Bible dit, avec Jéthro dans Exode 18, qu'ils avaient des chefs de 10, de 100, de 1000, ainsi de suite. Donc, rien que les chefs de 10, il y avait 600 000. Mais dans Nombre 11, combien de personnes ont reçu l'Esprit? 70. Est-ce que quelqu'un me suit? De 600 000 candidats potentiels, de 60 000, candidats potentiels, en comptant que les hommes, 60 000 candidats potentiels, il n'y a eu que 70 qui ont eu l'Esprit. Mais Moïse a fini le test en disant, et c'est ma prière, verset 22, je crois, de Nombre 11, Moïse a dit, j'aimerais que tout le monde prophétise, parce que le signe, la manifestation que nous verrons, quand nous parlerons de ça, la manifestation pratique de cet esprit, celui qui a reçu l'esprit, c'est qu'il commence à parler comme. Il commence à parler comme. Il dit la même chose. Il dit la même chose. Il dit la même chose. Quand il arrive, tu vas croire que c'est pasteur Yvan qui est là. Tu vas croire que c'est son pasteur qui est là. Tu vas croire que c'est son responsable qui est là. Hey. Le meilleur compliment qu'on puisse faire, un jour je conduisais une prière et un de mes amis, sa femme lui dit, mais c'est pasteur tel qui conduit? Mais il dit, mais non. Il dit, mais non, parce qu'elle était convaincue en écoutant ma voix. Elle était convaincue. Et pourtant, elle me connaît bien, mais elle dit, j'ai l'impression que c'est lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un a été béni? Je voulais faire court, mais je ne sais plus faire court. Donc, voilà le point. Mais c'est vraiment la version courte. OK? C'est là où Dieu veut nous amener. Qui veut faire ce pas? Il faut faire un pas de plus, un pas pour dire, je ne peux pas rester là où je suis. Moi aussi, je veux tendre vers les 70. Je veux rentrer au moins dans la dimension de ceux qui allègent, de ceux qui sont à leur place. Comment je vais le faire? Le lait.
Il n'y a rien d'autre. Le lait de la parole. Je bois, je mange, je bois, je mange, je bois. Arrivé à un certain stade, l'esprit me saisira. Je mange, je bois, c'est tout. Est-ce que Jésus a fait quelque chose à la femme samaritaine? Il lui parlait. Elle écoutait, elle recevait. Elle recevait. Arrivé à un moment, elle a déposé sa cruche. Elle dit, Jésus, attends-moi, j'arrive. Est-ce que Jésus lui a dit que je veux évangéliser le village? Non, Jésus n'a jamais dit. Où est-ce qu'elle l'a reçu? Le lait. Le lait a mis le feu en elle. Elle est partie au village. Quand elle a dit aux gens au village que j'ai trouvé un homme venant de sa bouche. Tu crois que si les gens ont réellement entendu sa parole, ils vont la suivre? Non. Quand elle a dit ça au village, le Saint-Esprit a pris ça. Elle leur a dit, tous, levez-vous. Tous ces hommes-là se sont levés. Quand ils sont arrivés voir Jésus, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Il dit, au fait, elle nous a dit quelque chose, mais femme, range-toi. C'est parce qu'elle nous a dit qu'il nous amène ici. Eux-mêmes, ils l'ont dit. L'esprit. Elle parlait comme Jésus. Elle parlait comme Jésus. Elle parlait comme Jésus. Ce n'est pas elle qu'on a vue au village, c'est Jésus qu'on a vu au village. Tout le monde a vu Jésus. Il dit, nous te suivrons. Nous te suivrons. Que ce soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous continuerons une autre fois. Donc, faisons attention à tout ce qui est dit, tout ce que Dieu, c'est la parole prophétique. Voilà, ça arrive de mille et une manières. Le confinement nous a montré que Dieu peut nous garder rien qu'avec une parole. Une parole. Une parole. Donc, avant qu'on ne prie, on va prier tout à l'heure à la fin. On va prendre quelques minutes. Vous allez ouvrir vos formulaires et vous allez remplir. Je vous donne quelques informations. Qu'est-ce que nous allons faire de cela? L'objectif, comme je disais, c'est donner une plateforme à chacun de pouvoir servir avec ses talents, avec ses dons, sans qu'il soit pris au piège dans une organisation rigide. Et donc, vous serez, tout ça va être dépouillé, classé, rangé, et vous serez recontacté. Mais dans tous les cas, soyez prêts, comme Nicodème. Est-ce que quelqu'un me suit? De Jean 3 jusqu'à Jean 21, je crois, ou 20, oui, non, pas 21. Jusqu'à la fin, on n'entend plus parler de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il était prêt. Il est devenu un meilleur disciple dans l'ombre. Dans l'ombre. Joseph d'Arimathée, personne n'en avait entendu parler. La Bible nous dit juste, il y avait des pharisiens qui se convertissaient. Et il faisait partie de ce groupe. Marie, la pécheresse, certains disent que c'est d'elle que Jésus a chassé cet esprit. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé en 2 jours. Cet esprit sont sortis d'elle. Et le jour où le parfum qu'elle a utilisé est un parfum qui vient d'Inde. Ce produit n'existe pas en Israël. Et c'est 1 année de salaire. Parce qu'elle donnait, elle valorisait. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle valorisait Jésus pour lui donner 1 année de salaire. Dans le même temps, Judas, son disciple, estimait Jésus à 30 pièces. 30 pièces, l'équivalent d'un quelconque esclave. C'est le prix de base d'un esclave. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils étaient dans l'ombre, ils travaillaient. Leur valorisation augmentait dans l'ombre. Que ce soit ton cas. Ne dis pas, on ne m'a pas appelé, on ne m'a pas fait ceci. Continue à être disciple. C'est les disciples qui servent. Est-ce que quelqu'un me suit?
Et en attendant, c'était une excellente occasion pour se diriger vers les plateformes existantes que je vais lister. Donc, nous avons le département de l'accueil, nous avons le département de l'entretien, nous avons un pas de célébration, nous avons le département de le MCIM, donc le ministère de la communication, de l'innovation et des multimédias. Donc, si tu as des innovations, il y a certains que j'ai repérés, je leur ai dit, va là-bas. Parce c'est un exemple que je vous donne. J'ai vu certaines de leurs publications qui sont extrêmement riches, dans le sens où nos partages ont été transformés en sketch ou en ceci ou en cela, ce qui rendait le message accessible à un plus grand nombre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est une innovation, c'est un talent. Donc, ne reste pas caché. Ça aide à la communication du message du royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'était bien fait. Ça veut dire que la personne elle-même a reçu le message, est un disciple qui parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est un exemple. Toujours dans le même sens, il y a quelqu'un qui, en ayant vu ces choses, a eu une idée d'application que vous verrez un de ces jours bientôt. Parce que c'est son domaine d'activité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit non, ce que j'entends, je peux faire ça avec. Donc, vous voyez, quand on porte le fardeau, Dieu te donne des idées. Il te dit, toi, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. C'est pour ça que je t'ai donné ce talent. Est-ce qu'on est ensemble? Mais dans tous les cas, le point est ceci. Il y a des choses auxquelles on va penser. Nous, on va penser. Il y a d'autres choses, nous n'y penserons pas. Parce que Dieu fait ainsi les choses. Mais toi, tu peux être force de proposition. Dis à ton voisin, je suis force de proposition. Voilà. Cette idée d'application, ce n'est pas mon idée. C'est quelqu'un qui est venu me voir. L'idée d'avoir des temps de louange sur Zoom, ce n'est pas mon idée. C'est l'idée de quelqu'un qui dit, pasteur, et si on faisait ça? Je dis, pourquoi pas? Pas mal. Allons-y. Faites-le. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est une solution. Donc toi aussi, tu peux être force de proposition. Et si, je le dis tout de suite, ta proposition n'est pas retenue, ce n'est pas toi qui es rejeté. Hein? Ta proposition, ce n'est pas toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a ta proposition et il y a toi. Une proposition pas rejetée ou différée. On dit ce n'est pas le temps, ce n'est pas la saison. Ainsi de suite, ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Amen. Quelqu'un a envie de prier? Est-ce que quelqu'un a été béni? Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup dansé, on n'a pas fait de marche militaire, on n'a rien fait. Mais nous avons préparé nos cœurs. Nous avons préparé nos cœurs à être une piste d'atterrissage pour être des porteurs de fardeau. Pour que cette année, un pas de plus et un pas de plus dans un domaine. Jésus dit, quiconque fait ça, il reçoit au centuple. Donc ça veut dire qu'en termes de retombées, c'est 100 fois plus. Amen. Amen. Oh, Alpha et Oméga, tu es. Oh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Bien-aimés, élevons la voix. Dis
demandons à Dieu, tu seras l'alpha et tu seras l'oméga de cette année. Quel que soit ce qui va se passer, ton Église est inébranlable et nous sommes inébranlables avec elle. Parce que nous sommes cachés en elle. Nous sommes des pierres vivantes greffées. À ce que tu as décidé de faire pour l'Église, tu le fais pour nos vies. Parce que c'est nous, l'Église. Sois l'alpha, sois l'oméga, le début et la fin. Sois le début et la fin. Ah, bien-aimé, élève la voix, demande à Dieu, au cours de cette année, que je suive ta trajectoire. Prie pour toi-même. Demande à Dieu, Seigneur, que je suive ta trajectoire. Ce que tu as prévu. Que je vive ce que tu as prévu, comme tu l'as vécu, comme tu l'as prévu. Que je croisse en toi. Que je demeure en toi. Parce que la promesse a été faite à l'Église et non à nous individuellement. Hey! Demande à Dieu, garde-moi. Oh, il y a certains qui se rendent compte qu'ils se sont éloignés. Alors, commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Et demande-lui, ramène-moi, 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 ramène-moi. Ramène-moi à toi. Connecte-moi à toi. Oh bien-aimé, demande à Dieu, bâtis ton Église avec moi. Je t'en supplie. Compte-moi parmi ceux qui bâtissent, ceux qui bâtissent, ceux qui bâtissent, ceux qui bâtissent, ceux qui bâtissent. Seigneur, étire ton Église. Étire-nous, étire-nous, étire-nous. La moisson est grande, tu nous as dit. Seigneur, nous voulons rentrer dans tous les domaines. Équipe-nous, équipe-nous. Et envoie-nous comme des flèches. Nous sommes des candidats. Nous voulons servir. Dans l'ombre comme à la lumière. Partout tu nous placeras. À l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur de l'Église. Nous voulons être les relais de ta parole. Ta parole qui est la semence de Dieu, qui donne la vie, qui donne la vie. Nous voulons être les relais, les relais. Ce que nous avons entendu, nous voulons en parler. Nous voulons l'annoncer dans la ville. Nous voulons l'annoncer sur nos lieux de travail. Hey, nous voulons l'annoncer à nos frères et sœurs. Des partenaires d'édification, des canaux d'édification. Ah Seigneur, utilise-nous.
Utilise-nous, bien-aimés, élevons la voix, demandons à Dieu, utilise-nous, 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 utilise-nous pour un usage noble. Utilise-nous, utilise-nous. Oh, utilise-nous. Utilise-nous. Demandons à Dieu de bâtir son Église conformément à sa parole. Matthieu 16, 18. Je bâtirai, je bâtirai, je bâtirai. Alors Seigneur, bâtis. Et tu as dit de pierres vivantes. Alors envoie les pierres vivantes. Fais de nous des pierres vivantes. Seigneur, les pierres qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas encore vivantes. Celles qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas vivantes. Ah, qu'elles soient vivifiées. Afin que ton chantier se poursuive. Afin que ta maison grandisse. Seigneur, rajoute de nouvelles pierres. Et rajoute-les de façon stratégique aux places que tu as prévues. Aux places que tu as prévues. Ah Seigneur, rajoute. Ah Seigneur, rajoute mon frère, rajoute ma soeur qui est venue aujourd'hui, qui dit Seigneur, utilise-moi. Seigneur, rajoute. Ah Seigneur, ouvre ses yeux et montre-lui la place. Et ouvre nos yeux afin que nous soyons en accord avec cela. Seigneur, rajoute. Positionne stratégiquement pour la seule gloire de ton nom. Tu es Yahweh et tu peux le faire. Tu es le Tout-Puissant et tu peux le faire. Alors Seigneur, fais-le. Fais-le infiniment au-delà de ce que nous pourrons penser et imaginer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Il y a... On peut acclamer le Seigneur. Il y a des départements que j'ai oublié de citer. Il y a Saveur d'Impact, par exemple, qui va d'ailleurs nous offrir une collation tout à l'heure. Donc voilà, si tu as des capacités culinaires ou dans le service, tout simplement, ou dans la plonge, la vaisselle. Voilà, il y a certains d'entre nous, on ne s'est pas préparé, mais on sait, voilà, chacun avec ses talents. Amen. Il y a la décoration, et puis l'entretien. Il y a les navettes aussi. D'accord? Les navettes aussi. Il faut juste avoir un permis assermenté, attesté, et de passer brillamment le test de la conduite pour être inscrit. L'autre chose, avant qu'on ne prie pour la fin, je vous ai cité 3 types de serviteurs tout à l'heure, je crois. C'était un lapsus. Ce n'est pas 3 types de serviteurs, c'est 3 types de personnes qu'il y a dans l'Église. D'accord? Mais il n'y a que 2 types de serviteurs que Dieu veut. Et c'est de ça dont je ne vous ai pas parlé. D'accord? Dont on parlera la prochaine fois. Donc c'est un profil de personnes qu'il y a dans l'Église, mais qui n'est pas de l'Église. Est-ce que quelqu'un voit le... Voilà, qui n'est pas de l'Église. Qui n'est pas de l'Église. C'est les Sambala, c'est les Tobija. Il ne faut pas être dans cette catégorie. Et quand on croit cette catégorie, il faut s'en éloigner. Et quand on est soi-même cette catégorie, c'est-à-dire on est Sambala et Tobija, on a, tant qu'on est vivant, la grâce de se convertir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on peut faire le pas pour changer. On peut faire le pas pour changer. Le jugement ne vient que quand on ne change pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, on peut changer. On peut changer comment? Cette catégorie de personnes opèrent dans l'ombre. Tu ne les verras jamais en face. Ils opèrent dans l'ombre. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller vers l'interrupteur et d'allumer, de passer de off à on. Quand la lumière est là, il y a certaines choses qui ne sont plus possibles. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend le message?
Voilà. Certaines choses qui ne sont plus possibles. Donc nous allons prier pour la fin et pour la collation qui nous attend, que nous allons manger avec modération, n'est-ce pas? La modération historique qui nous caractérise. Seigneur, merci pour ce temps. Et Seigneur, nous demandons que tu nous accordes la grâce de cheminer avec toi, qui est l'alpha. Parce que nous croyons que tu es là aujourd'hui. Tu as commencé avec nous aujourd'hui, dans cette nouvelle dimension. C'est toi l'instigateur, c'est toi le berger, c'est toi le conducteur. Seigneur, nous voulons te bénir pour tous ces temps où tu as pourvu en paroles prophétiques. Tu as parlé à ton serviteur et tu as parlé à ces enfants que nous sommes pour amplifier la parole prophétique. Et nous avons vu l'effet. Seigneur, nous te bénissons pour mon frère, pour ma soeur qui est là, qui a survécu. Non pas à cause de ses capacités, mais à cause de ta parole. Seigneur, merci pour les talents que tu as amplifiés durant ce temps. Seigneur, merci de ce que toutes ces choses vont prendre un sens maintenant. Seigneur, merci pour mon frère, ma soeur qui a entendu cette annonce et qui est venu aujourd'hui, qui a dit, je veux servir. Seigneur, assurément, sa vie comptera, sa vie te glorifiera. Seigneur, et nos vies te glorifieront. Seigneur, tu bâtiras ton église, tu bâtiras ton œuvre dans cette région avec nous. Avec nous. Nous sommes co-ouvriers de Christ. C'est ce que nous verrons manifester. Seigneur, à toi qui peux faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons, que toute la gloire te revienne et que ces aliments de tout à l'heure soient bénis par toi et nous les prenons avec action de grâce. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci de ce que la prochaine fois que nous nous verrons, nous aurons de plus grands témoignages encore de ce que tu as fait entre-temps. Dans le nom de Jésus, que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Amen, amen.